Le statut juridique de l'entreprise est déterminant pour la rémunération du repreneur. Au-delà des aspects fiscaux, analyser le patrimoine social est une étape importante du projet de reprise. Contrairement à une idée reçue, encore fortement ancrée dans les esprits, la couverture offerte aux dirigeants assimilés salariés et celle du dirigeant non salarié présentent de nombreuses similitudes. Elles sont même globalement équivalentes. En matière de charges sociales, en revanche, un fossé important existe entre les deux statuts. Les cotisations à acquitter sur la rémunération perçue par le dirigeant sont en effet nettement moins élevées aujourd'hui dans le régime des non-salariés. On ne peut pas être dogmatique sur le choix d'un statut ou d'un autre. Chaque situation personnelle et professionnelle est particulière et nécessite d'être étudiée. Dans tous les cas, quel que soit le statut social envisagé, la mise en place des garanties est à étudier par le repreneur en matière de prévoyance, mais aussi en retraite, afin d'apporter une protection sociale en adéquation avec ses besoins et ceux de sa famille. Les régimes de protection sociale mis en place seront collectifs dans le cadre d'une rémunération prise au titre d'une structure de type SA-SAS, à la différence de régimes individuels pour une structure de type SARL. Dans le premier cas, tout ou partie des salariés de l'entreprise devront bénéficier des mêmes garanties, alors que dans le deuxième cas, il s'agit bien de garanties profitant exclusivement aux dirigeants d'entreprise.